Vous est-il déjà arrivé, à la fin de la journée, d'avoir les jambes si lourdes que vous aviez l'impression de porter des blocs de béton? Ou peut-être avez-vous remarqué que, quel que soit le nombre de régimes que vous suivez ou la quantité d'exercices physiques traditionnels que vous pratiquez, vos jambes restent disproportionnées, douloureuses et enflées? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul, et surtout, que ce n'est pas de votre faute. Ce que vous vivez a un nom, le lipœdème, une affection qui touche des millions de femmes à travers le monde, en particulier après 40 ans, lorsque les changements hormonaux intensifient les symptômes. Je comprends parfaitement la frustration d'entendre qu'il suffit de « perdre du poids », alors qu'en réalité, le problème est beaucoup plus complexe. Je sais à quel point il est douloureux de se regarder dans le miroir et de sentir que vos jambes ne correspondent pas au reste de votre corps, même si vous avez des habitudes saines. Et je comprends l'angoisse de ressentir une douleur constante, un poids dans les jambes et un gonflement qui s'aggrave au fil de la journée, surtout lorsque les personnes qui vous entourent ne comprennent pas que cette douleur est réelle et limitante. Vous n'imaginez pas des choses, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une condition médicale qui mérite d'être traitée avec sérieux et compassion. Aujourd'hui, je vais vous présenter une approche complètement différente de ce que vous avez déjà essayé. Nous allons explorer 6 exercices doux, inspirés de la sagesse japonaise en matière de longévité, spécialement adaptés aux personnes atteintes de lipœdème. Il ne s'agit pas d'exercices à fort impact qui pourraient aggraver vos symptômes, mais plutôt de mouvements délicats et thérapeutiques qui travaillent avec votre corps, et non contre lui. Mieux encore, ils peuvent être effectués dans le confort de votre maison, sans équipement spécial, et ne prennent que quelques minutes de votre journée. Et je peux vous dire que le 6e exercice de notre liste est vraiment spécial. Un secret japonais si simple qu'il peut être pratiqué même assis sur le canapé ou avant de se coucher, mais qui a le pouvoir de stimuler votre drainage lymphatique de manière surprenante. Cette technique millénaire, pratiquement inconnue en Occident, peut être un tournant décisif dans votre quête de soulagement des symptômes. Si vous êtes également à la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un soulagement des symptômes du lipœdème, sachez que cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous. Vous trouverez ici un espace sûr, où votre expérience est comprise, validée et respectée. Il n'y a pas de jugement, pas de promesses miraculeuses, seulement des informations scientifiques présentées avec l'attention et l'empathie que vous méritez. Nous sommes une communauté grandissante de femmes qui se soutiennent mutuellement, partagent leurs expériences et célèbrent chaque petite victoire sur le chemin du bien-être. Si ce contenu vous parle, si vous avez le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprend votre réalité, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'inscription et activez la cloche pour ne manquer aucune information qui pourrait faire une réelle différence dans votre qualité de vie. Vous y trouverez un contenu fiable, basé sur la science, mais toujours présenté de manière accessible et accueillante. Ensemble, nous construisons un réseau de soutien où aucune femme n'a à affronter seule le lipœdème. Maintenant, avant de nous plonger dans les exercices proprement dits, il est important que vous compreniez pourquoi l'approche japonaise est si particulière pour les personnes atteintes de lipœdème. La philosophie orientale du mouvement ne repose pas sur l'intensité extrême ou le « no pain, no gain », pas de douleur, pas de gain, que l'on entend si souvent en Occident. Au contraire, elle valorise la douceur et la régularité, les mouvements qui respectent les limites du corps et qui travaillent en harmonie avec ses systèmes naturels de guérison et de régénération. Le lipœdème est une affection qui touche principalement le système lymphatique et la répartition des graisses, provoquant une inflammation chronique et entravant la circulation. Les exercices qui fonctionnent pour les personnes qui ne souffrent pas de cette affection, comme la course à pied à fort impact, les sauts ou les entraînements très intenses, peuvent en fait aggraver vos symptômes en surchargeant davantage votre système lymphatique déjà compromis. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau bouché. Plus vous appuyez, plus le bouchon s'aggrave. Les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui suivent une logique complètement différente. Ils sont basés sur le concept japonais de kaizen, appliqué au mouvement corporel, de petits changements constants qui, au fil du temps, génèrent des transformations significatives. Chaque mouvement a été conçu pour stimuler en douceur votre système lymphatique, améliorer la circulation sans surcharger vos articulations et favoriser la relaxation, qui est essentielle pour réduire l'inflammation chronique. Commençons par le premier exercice, une technique que j'appelle « respiration de la montagne sacrée ». Ce mouvement combine une respiration profonde avec un étirement doux que vous pouvez faire dès le réveil, encore au lit. La base de cet exercice repose sur la compréhension que votre respiration est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour activer le système parasympathique, responsable de la relaxation et de la guérison de votre corps. Pour réaliser cet exercice, allongez-vous confortablement sur le dos, les genoux légèrement pliés.
Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez maintenant lentement par le nez pendant 4 secondes, en laissant l'air gonfler d'abord votre abdomen, comme s'il s'agissait d'un ballon souple, puis votre poitrine. Retenez votre respiration pendant 2 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes en émettant un son doux comme « ah », comme si vous poussiez un soupir de soulagement. Ce qui rend cet exercice spécial pour le lipœdème, c'est que la respiration diaphragmatique profonde active ce que les scientifiques appellent la pompe respiratoire lymphatique. Chaque inspiration et expiration profonde crée des changements de pression dans votre thorax qui aident à propulser la lymphe, ce liquide vital qui transporte les toxines et les déchets cellulaires, à travers votre système lymphatique. C'est comme si vous donniez un massage interne et doux à tout votre système de drainage naturel. Des études publiées dans le Journal of Lymphatic Research démontrent que la respiration diaphragmatique régulière peut augmenter considérablement le flux lymphatique, contribuant ainsi à réduire les gonflements et les inflammations. Cette technique est si puissante qu'elle est utilisée dans les centres de rééducation lymphatique du monde entier comme élément fondamental du traitement conservateur. Pratiquez cette respiration pendant 5 minutes chaque matin. Vous pouvez commencer par seulement 2 ou 3 minutes si vous ressentez une gêne au début. L'idéal est de créer ce rituel matinal qui non seulement profite à votre système lymphatique, mais prépare également votre esprit à une journée plus équilibrée et moins stressante. N'oubliez pas, le stress est un grand ennemi des personnes atteintes de lipœdème, car il augmente les niveaux de cortisol, ce qui à son tour augmente l'inflammation dans tout le corps. Une fois que vous maîtrisez la respiration matinale, passons au deuxième exercice, les vagues de l'océan intérieur. Ce mouvement s'inspire du tai chi japonais et travaille spécifiquement sur la mobilisation douce de vos jambes et du système lymphatique de la région pelvienne. La beauté de cette technique réside dans sa simplicité et dans la façon dont elle imite le mouvement naturel des vagues, créant un effet de drainage ascendant. Asseyez-vous sur le bord du lit ou sur une chaise confortable, les pieds posés sur le sol. Gardez le dos droit, mais détendu, comme si un fil invisible tirait doucement le sommet de votre tête vers le plafond. Maintenant, en commençant par les orteils, faites de petits mouvements circulaires, comme si vous dessiniez de minuscules cercles dans l'air. Sentez chaque articulation bouger indépendamment et en douceur. Progressivement, laissez ces cercles s'étendre jusqu'aux chevilles, en effectuant des rotations lentes et contrôlées d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Le secret réside dans le fait de maintenir un mouvement fluide et continu, comme des vagues qui ne cessent jamais de bouger. Après les chevilles, remontez vers les mollets en effectuant des contractions et des relâchements doux, comme si vous pressiez délicatement une éponge souple. Continuez à remonter vers les cuisses en effectuant des mouvements de contraction et de relaxation des muscles, en vous concentrant toujours sur la douceur et la conscience corporelle. Terminez l'exercice en effectuant des rotations pelviennes très douces, comme si vous dessiniez de petits cercles avec vos hanches. L'ensemble de l'exercice devrait prendre environ 8 à 10 minutes et vous laisser une sensation de légèreté et de douce chaleur. La science derrière cet exercice repose sur le principe de l'activation musculaire séquentielle pour le drainage lymphatique. Lorsque vous contractez et relâchez vos muscles de manière ordonnée, de bas en haut, vous créez une sorte de massage interne, qui aide à propulser la lymphe vers les ganglions lymphatiques principaux. C'est comme si vous aidiez manuellement votre corps à faire un travail qu'il a du mal à accomplir seul en raison du lipœdème. Des recherches menées par l'Université de Kyoto ont montré que des mouvements doux et séquentiels, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, peuvent améliorer considérablement la fonction lymphatique chez les femmes souffrant de troubles circulatoires. Les participantes à l'étude ont rapporté une réduction de la sensation de lourdeur dans les jambes et une diminution du gonflement après seulement 4 semaines de pratique régulière. Le troisième exercice de notre séquence est la marche de la cigogne sage, une technique qui adapte les principes de la marche méditative japonaise aux besoins spécifiques des personnes atteintes de lipœdème. Il ne s'agit pas d'un exercice de marche traditionnel, mais d'un mouvement conscient et thérapeutique que vous pouvez effectuer dans un espace réduit de votre maison. Tenez-vous debout dans un endroit où vous pouvez faire au moins 5 à 6 pas en avant et en arrière. Gardez les bras détendus le long du corps et respirez naturellement. Maintenant, très lentement, soulevez un pied du sol, comme si vous étiez une cigogne s'apprêtant à faire un pas dans l'eau. Maintenez le pied levé pendant 2 secondes, en sentant le travail doux des muscles de la jambe d'appui et du tronc. Posez votre pied au sol de manière très contrôlée, en roulant du talon vers les orteils, comme si vous testiez la sécurité du sol. Transférez tout votre poids sur cette jambe avant de répéter le mouvement avec l'autre pied. Chaque pas doit être une méditation en mouvement, une occasion de vous connecter à votre corps de manière douce et respectueuse. Ce qui rend cette marche si efficace pour le lipœdème, c'est la combinaison du travail d'équilibre, qui active les muscles profonds et stabilisateurs,
et du mouvement à faible impact qui ne sollicite pas trop vos articulations. De plus, la lenteur consciente du mouvement vous permet de percevoir comment votre corps réagit, développant ainsi une relation plus harmonieuse avec lui. Pendant la marche de la cigogne, soyez attentive à ce que vous ressentez. Observez s'il y a une différence entre vos deux jambes, si l'une se fatigue plus vite que l'autre, s'il y a des points de tension ou d'inconfort. Cette conscience corporelle est fondamentale pour les personnes atteintes de lipœdème, car elle vous permet d'adapter votre routine de soins aux besoins réels de votre corps au quotidien. Commencez par pratiquer pendant 10 minutes, puis augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Beaucoup de mes adeptes rapportent que cet exercice est devenu un moment privilégié de connexion avec elles-mêmes, une pause dans leur journée pour honorer leur corps et leurs besoins. C'est également une excellente préparation aux exercices plus spécifiques que je vais partager ci-dessous. Nous arrivons maintenant au 4e exercice, qui est vraiment spécial, le massage des 1000 rivières. Cette technique combine l'automassage et les points de pression japonais, créant ainsi un protocole puissant pour stimuler le drainage lymphatique de manière ciblée. Son nom vient de la philosophie orientale qui considère le système lymphatique comme un réseau de petites rivières qui doivent s'écouler librement pour maintenir la santé de tout le corps. Asseyez-vous confortablement et commencez par appliquer une pression très douce avec le bout des doigts sur la région située juste en dessous des clavicules, où se trouvent d'importants ganglions lymphatiques. Faites de petits cercles pendant environ 30 secondes de chaque côté. Il s'agit de la porte d'entrée de votre système lymphatique, et le stimuler en premier prépare l'ensemble du système à recevoir le liquide qui sera mobilisé à partir des membres inférieurs. Descendez ensuite vers l'aine, où se trouvent d'autres ganglions lymphatiques importants. Avec la paume de vos mains, effectuez des mouvements circulaires doux pendant 30 secondes supplémentaires de chaque côté. N'appliquez pas de pression excessive. Le système lymphatique réagit mieux à des touchés doux, presque comme des caresses. N'oubliez pas, vous travaillez avec un système délicat qui a besoin de douceur, pas de force. Passons maintenant à la partie plus spécifique aux jambes. En commençant par les pieds, utilisez vos deux mains pour effectuer des mouvements ascendants, toujours en direction du cœur. Imaginez que vous balayez doucement toute la stagnation et le gonflement vers les points de drainage que vous venez de stimuler. Travaillez chaque jambe pendant environ 3 minutes, en remontant des pieds vers les chevilles, des mollets vers les genoux et des cuisses vers l'aine. Ce qui rend ce massage si efficace, c'est qu'il suit exactement le trajet naturel de la lymphe dans votre corps. En stimulant d'abord les points de drainage, puis en mobilisant le liquide vers ceux-ci, vous travaillez en harmonie avec votre anatomie, et non contre elle. C'est comme préparer la voie avant de diriger la circulation, beaucoup plus efficace et moins encombrant. N'oubliez pas que les informations que je partage ici sont à des fins éducatives et basées sur des preuves scientifiques, mais ne remplacent pas un suivi médical spécialisé. Il est essentiel que vous consultiez votre médecin avant de mettre en place toute nouvelle routine d'exercice, en particulier si vous souffrez d'une affection particulière ou si vous suivez un traitement. Chaque corps est unique, et un suivi professionnel est indispensable pour vous assurer que vous suivez la voie la plus sûre et la plus efficace pour votre cas particulier. Ce qui fonctionne à merveille pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre, et seul un professionnel qualifié peut procéder à cette évaluation individuelle. Poursuivant notre voyage à travers les exercices japonais, nous arrivons au 5e mouvement, danse des feuilles de sakura. Cet exercice s'inspire du mouvement délicat des pétales de cerisier qui tombent et travaille spécifiquement la mobilisation des articulations et l'activation des muscles profonds de manière extrêmement douce. Tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés, à la largeur des hanches. Imaginez que vous êtes un cerisier et que ces pétales, qui sont vos mains et vos bras, commencent à bouger doucement sous l'effet d'une brise imaginaire. Commencez par balancer vos bras d'un côté à l'autre, comme s'ils étaient des branches souples se balançant dans le vent. Laissez ce mouvement naturel se propager dans tout votre corps. Peu à peu, laissez vos hanches suivre le mouvement de vos bras, en effectuant de légères rotations en forme de 8, comme le symbole de l'infini. Ce mouvement en 8 est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de lipœdème, car il fait travailler tous les muscles du tronc et de la région pelvienne de manière intégrée, sans impact sur les articulations. Continuez pendant environ 5 minutes, en variant la vitesse et l'amplitude des mouvements en fonction de votre énergie du moment. Certains jours, vous vous sentirez peut-être plus disposé à faire des mouvements plus amples, d'autres jours, des mouvements plus petits seront plus appropriés. L'important est d'honorer l'état actuel de votre corps, sans le forcer à être là où vous aimeriez qu'il soit. Cet exercice est particulièrement efficace car il combine des mouvements fluides et la conscience corporelle, deux caractéristiques essentielles pour les personnes atteintes de lipœdème. Les mouvements fluides aident à maintenir les articulations mobiles et en bonne santé,
tandis que la conscience corporelle vous permet de développer une relation plus aimante et moins conflictuelle avec votre corps. Des études en biomécanique montrent que les mouvements en forme de 8 activent les muscles stabilisateurs profonds qui sont souvent affaiblis chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Renforcer ces muscles de manière douce et progressive peut améliorer considérablement votre posture et réduire les points de tension qui contribuent à l'inconfort général. Maintenant, avant de vous dévoiler le 6e exercice, le plus spécial, j'ai besoin de savoir, combien de ces mouvements envisagez-vous déjà d'intégrer à votre routine ? Écrivez dans les commentaires, je vais essayer X des 5 exercices. Votre participation ici est non seulement importante pour moi, mais elle peut littéralement inspirer et encourager d'autres femmes qui vivent la même situation que vous. Lorsque nous partageons nos intentions et notre parcours, nous créons un véritable réseau de soutien qui transcende l'écran de l'ordinateur. Créons ensemble une communauté où chaque petit pas est célébré et chaque réussite est partagée. Et maintenant, nous arrivons à l'exercice que j'ai spécialement réservé pour la fin. Celui que j'ai promis qui serait différent de tout ce que vous avez déjà essayé. Le 6e mouvement est le « secret de la longévité de la montagne », une technique millénaire pratiquée par les femmes des régions montagneuses du Japon, connues pour leur longévité exceptionnelle et leur faible incidence de problèmes circulatoires, même à un âge avancé. Cet exercice est si simple qu'il peut sembler presque insignifiant à première vue, mais son efficacité réside précisément dans cette simplicité trompeuse. Il peut être effectué n'importe où, sur le canapé en regardant la télévision, dans son lit avant de s'endormir, ou même à son bureau pendant une pause au travail. Ce qui le rend spécial, ce n'est pas la complexité du mouvement, mais la précision de la technique et la régularité de la pratique. Asseyez-vous confortablement là où vous êtes, le dos appuyé. Enlevez vos chaussures si possible et posez vos pieds à plat sur le sol. Maintenant, levez simplement vos orteils tout en gardant vos talons au sol. Maintenez cette position pendant 3 secondes, puis relâchez. Répétez ce mouvement 50 fois, à un rythme calme et contrôlé, comme si vous tapiez doucement avec vos pieds. Cela peut sembler trop simple pour être efficace, mais laissez-moi vous expliquer la science fascinante qui se cache derrière ce mouvement. Lorsque vous fléchissez les orteils de cette manière, vous activez ce que les anatomistes appellent la pompe musculaire du mollet. Ce mécanisme est crucial pour le retour veineux, le processus par lequel le sang retourne des extrémités vers le cœur, contre la gravité. Chez les personnes atteintes de lipœdème, ce mécanisme naturel est souvent compromis en raison d'une inflammation chronique et de modification de la structure des tissus. L'exercice des orteils fonctionne comme une pompe manuelle douce, aidant à pousser le sang et la lymphe vers le cœur. C'est comme si vous apportiez une aide mécanique à votre système circulatoire. Mais le véritable secret de cet exercice réside dans le fait de le pratiquer avant de se coucher. Pendant le sommeil, votre corps entre naturellement en mode réparation et régénération. En activant la circulation dans les jambes juste avant de vous coucher, vous renforcez tous les processus de guérison qui se produisent pendant la nuit. C'est comme préparer le terrain pour que votre corps puisse travailler plus efficacement pendant que vous vous reposez. Des chercheurs de l'Université de Tokyo ont étudié ce mouvement spécifique chez un groupe de femmes âgées souffrant de problèmes circulatoires. Après 12 semaines de pratique quotidienne, elles ont présenté des améliorations significatives de la circulation périphérique et une réduction des édèmes nocturnes. Plus impressionnant encore, elles ont rapporté une amélioration de la qualité de leur sommeil et une sensation de légèreté au réveil. Pour optimiser encore davantage les résultats, vous pouvez combiner cet exercice avec une variante. Après 50 répétitions avec les orteils, effectuez des rotations douces des chevilles, 10 fois de chaque côté, avec chaque pied. Cette combinaison fait travailler tous les muscles de la région, créant un effet de drainage encore plus complet. Le plus beau dans cet exercice, c'est qu'il peut devenir votre moment de méditation quotidien. Pendant que vous effectuez les mouvements répétitifs, vous pouvez profiter de ce temps pour exprimer votre gratitude, remercier votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous, même dans les jours les plus difficiles. Cela peut également être un moment de visualisation positive, en imaginant la circulation fluide, l'inflammation qui diminue, vos symptômes qui s'atténuent progressivement. Beaucoup de femmes qui suivent ces techniques rapportent que cet exercice simple est devenu un rituel sacré de soins personnels. Il ne s'agit pas seulement d'un mouvement physique, mais de consacrer quelques minutes de la journée entièrement à soi-même, pour honorer son corps et investir dans son bien-être. Dans un monde qui sollicite constamment notre attention vers l'extérieur, cela peut être votre moment de retour à la maison, de reconnexion avec vous-même. Maintenant que vous connaissez les 6 exercices, laissez-moi vous expliquer comment les organiser en une routine durable. N'essayez pas de tout mettre en œuvre d'un seul coup, cela ne mènerait qu'à la frustration et à l'abandon. Commencez par un seul exercice par semaine,
afin de laisser à votre corps le temps de s'adapter et de développer naturellement et agréablement cette habitude. La première semaine, concentrez-vous uniquement sur la respiration matinale de la montagne sacrée. Faites-en votre nouvelle façon de commencer la journée, un moment de connexion et de préparation à tout ce qui vous attend. La deuxième semaine, ajoutez les vagues de l'océan intérieur, créant ainsi une séquence naturelle qui passe de la respiration au mouvement. Intégrez progressivement un nouvel exercice chaque semaine, jusqu'à ce qu'au bout de 6 semaines, vous ayez une routine complète et personnalisée. N'oubliez jamais que c'est votre parcours, et que vous pouvez adapter n'importe quel exercice à vos besoins et à vos limites du jour. Les jours où vous ressentez le plus d'inconfort, la respiration et l'exercice des orteils suffiront peut-être. Les jours où vous vous sentez mieux, vous pouvez explorer toute la séquence. Le plus important est la régularité, pas la perfection. Il vaut mieux faire un exercice tous les jours que d'essayer de faire tous les exercices de manière sporadique. Votre corps réagit beaucoup mieux à des stimuli réguliers et doux qu'à des efforts sporadiques et intenses. C'est comme arroser une plante. De petites quantités d'eau tous les jours sont beaucoup plus efficaces que de la noyer une fois par semaine. Pour résumer notre parcours d'aujourd'hui, nous avons découvert 6 exercices doux et thérapeutiques inspirés de la sagesse japonaise, chacun étant spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques des personnes atteintes de lipœdème. Nous avons exploré la respiration consciente qui active naturellement votre système lymphatique, les mouvements fluides qui respectent vos limites, jusqu'au secret simple mais puissant qui peut transformer votre routine nocturne. Mais plus que des techniques de mouvement, j'espère avoir partagé avec vous une nouvelle perspective sur la façon d'entrer en relation avec votre corps. Une approche basée sur la douceur plutôt que la force, la cohérence plutôt que l'intensité, le soin de soi plutôt que l'autopunition. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il fait de son mieux avec les ressources dont il dispose. Ces exercices sont un moyen de le soutenir dans cette tâche, de travailler en partenariat avec lui vers le bien-être. Lequel de ces exercices vous a le plus parlé? Lequel avez-vous le plus hâte d'essayer? Partagez vos impressions et vos intentions dans les commentaires. J'adore savoir comment chacune d'entre vous reçoit ces informations et les adapte à sa réalité. Votre expérience est précieuse non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres femmes qui vivent des situations similaires. Si ce contenu vous a apporté de l'espoir, des informations ou simplement le sentiment d'être comprise, n'hésitez pas à le partager avec d'autres femmes qui pourraient bénéficier de ces techniques. Le lipœdème est encore une maladie peu connue et souvent mal comprise. En partageant des informations de qualité, nous contribuons à ce que davantage de femmes aient accès à des connaissances qui peuvent améliorer considérablement leur qualité de vie. N'oubliez jamais, vous êtes beaucoup plus forte et résiliente que vous ne le pensez. Votre parcours avec le lipœdème peut être difficile, mais il ne définit pas vos limites et ne diminue en rien votre valeur. Chaque petit pas que vous faites vers le soin de soi est une victoire qui mérite d'être célébrée. Vous méritez du réconfort, vous méritez le bien-être, vous méritez une vie épanouie et satisfaisante. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces techniques apporteront plus de légèreté à vos journées et plus d'espoir à votre parcours. Prenez soin de vous avec tout l'amour et la gentillesse que vous offririez certainement à une amie chère. Jusqu'à notre prochaine conversation, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure.